Bonsoir, bienvenue dans À la source, le rendez-vous de l'information religieuse sur KTO. Au sommaire de cette édition, la vie consacrée que l'on fête ce 2 février, mais aussi la laïcité qui fait toujours débat dans notre pays, les chrétiens qui réfléchissent ensemble sur le choix de la personne, et puis Brunor, à nouveau consacré au festival d'Angoulême. Notre dossier sera consacré à l'euthanasie qui refait surface à travers les programmes des candidats à la présidentielle. Pour en parler sur ce plateau, Tugdual Derville d'Alliance Vita. Bonsoir Tugdual. Bonsoir. Et avec nous également Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Philippine. On se retrouve tout à l'heure, mais on passe à l'actualité aujourd'hui. 2 février, l'actu du jour. Ce ne sont pas seulement les crêpes de la Chandeleur, mais aussi la fête de la vie consacrée. À l'initiative de la Conférence des religieux et religieuses de France, 600 jeunes religieux de toute la France et de 160 congrégations différentes se sont retrouvés le week-end dernier à Rueil-Malmaison et à Paris. Au programme des temps de prière et d'échange, des forums, des débats. Et puis dimanche, un flash mob sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris que vous découvrez ici en images. Mais quel était exactement l'objectif de ce rassemblement? Eh bien, je vous propose d'en savoir plus en écoutant sœur Nathalie Bécard. Elle est directrice adjointe du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Le premier enjeu, c'était d'abord de permettre la rencontre entre tous ces jeunes religieux et religieuses. Ils sont venus de plus de 160 congrégations différentes de toute la France. Voilà, se rencontrer, se connaître, se découvrir, réaliser aussi la diversité de la vie religieuse, partager et entendre les défis et les appels du monde d'aujourd'hui pour voir comment mieux y répondre. Je crois que c'était ça l'enjeu le plus important. On passe à l'actualité internationale maintenant, alors que chaque jour apporte son lot de nouvelles inquiétantes et de bilans morbides depuis la Syrie. On s'interroge bien sûr sur la situation des chrétiens sur place, d'autant plus qu'il est bien difficile d'y voir clair et d'identifier les éléments que la presse occidentale appelle l'opposition au régime de Bachar el-Assad, des éléments qui paraissent fort disparates. Nous avons demandé des éclaircissements à Frédéric Pichon, il est historien et spécialiste de la Syrie. Clairement, bien des groupes djihadistes sont à l'œuvre en Syrie. C'est un secret pour personne. Il y a même l'ancien numéro 2 des forces anti-Kadhafi en Libye qui est à l'œuvre en Syrie actuellement. C'est bien une dimension confessionnelle, mais absolument pas chrétien-islam. C'est davantage à l'intérieur de l'islam lui-même. En revanche, il est sûr que plus le temps passera, plus évidemment on ne pourra pas empêcher d'assimiler ces chrétiens au régime en place. Si le régime s'effondre, ils en feront sûrement les frais, bien entendu, ils le savent. Pour le moment, il n'y a aucune, dans Damas ou dans Alep, il n'y a eu aucune menace sur les bâtiments des chrétiens. Il faut quand même noter qu'il y a un obus qui s'est abattu sur le couvent de Sednaya au nord de Damas, sans faire de victimes, mais peut-être de manière un peu préventive, pour dire, vous les chrétiens, attention à la position que vous allez prendre, car on vous surveille d'une certaine manière. Frédéric Pichon à l'instant donc. Mardi dernier, à la basilique Sainte-Clotilde à Paris, le service pastoral d'études politiques proposait un colloque autour du thème « Le choix de la personne ». Des philosophes, des théologiens, des responsables politiques ou des chefs d'entreprise et responsables d'associations étaient réunis pour proposer une amorce de réponse chrétienne à la crise du politique dans notre société. Il y avait là, outre le cardinal archevêque de Paris, Chantal Delsol, membre de l'Institut, Xavier Lacroix du Comité consultatif national d'éthique, le père Philippe Valin de la Commission théologique internationale, mais aussi Michel Rollier, président de la gérance du groupe Michelin. On l'écoute. Défendre la personne dans une entreprise, puisque Michelin est une entreprise, c'est tout en gardant les objectifs de l'entreprise qui sont des objectifs de rentabilité, c'est en même temps avoir un profond respect de son personnel et de ses employés, et croire même, et c'est je crois important, qu'une bonne performance d'entreprise est toujours obtenue que dans le respect de l'ensemble des équipes qui travaillent pour l'entreprise. Il n'y a pas d'opposition entre la performance d'une entreprise et les valeurs de l'entreprise. Elles se conjuguent vers le succès.
La laïcité fait à nouveau débat en France, signe que cette particularité de notre pays ne va pas si bien que cela. Mardi 17 janvier, le Sénat a adopté une proposition de loi controversée sur le principe de la laïcité dans les crèches, les centres de loisirs et chez les assistantes maternelles. En cause, l'article 3 de cette proposition qui stipule que l'assistante maternelle est soumise à une obligation de neutralité en matière religieuse dans le cours de son activité d'accueil d'enfants. En d'autres termes, les assistants et assistantes maternelles devront dissimuler tout signe religieux éventuellement présent à leur domicile. Le Conseil français du culte musulman ainsi que plusieurs associations ont dénoncé ce texte et même à gauche, il est loin de faire l'unanimité. La réaction de Bariza Chiari, sénateur de Paris socialiste et vice-présidente du Sénat. Moi, j'ai manifesté mon désaccord dans mon groupe en disant que ce n'était pas acceptable, que la laïcité, ce n'est pas ça, que la laïcité, justement, je dis à mes amis musulmans que la loi doit protéger la foi, aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi. Et là, je trouve que ça va un peu loin et que mes amis risquent de me dire si c'est ça la laïcité, on ne joue plus. Controverse donc autour de ce texte qui n'en est qu'au début du processus législatif qui se poursuivra à l'Assemblée nationale. Le grand froid est de retour, avec lui une souffrance plus grande encore pour les personnes de la rue. Ce matin à Paris, à la paroisse Saint-Joseph des Nations, dans le 11e arrondissement, un petit déjeuner réunissait paroissiens et sans domicile fixe. Une initiative originale dans le cadre d'Hiver solidaire. 22 paroisses parisiennes se mobilisent cette année encore pour accueillir des personnes de la rue, dîner avec elles, leur offrir un hébergement et partager le petit déjeuner. Ces paroisses accueillent entre 2 et 10 personnes pour une nuit et jusqu'à 3 mois. L'objectif, tisser des liens durables pour permettre un véritable accompagnement. Explication avec Charles Gazot, diacre permanent et délégué épiscopal à la solidarité pour le diocèse de Paris. Justement, l'hiver solidaire est un prétexte pour qu'il y ait un avant et un après, c'est-à-dire qu'on connaît les personnes, tout au moins il y a déjà une relation avec les personnes en amont, et puis cette période justement de convivialité, de fraternité, et se poursuit après. En fin de compte, la personne qui est dans la rue, c'est une personne comme moi, qui est passée par des moments difficiles, qui a la même culture que moi, et voilà. Et donc les préjugés tombent et on découvre les personnes sous un autre angle, et c'est tout à fait bénéfique. Une page culturelle pour terminer ce journal de la semaine. La 26e édition du Festival de la bande dessinée chrétienne d'Angoulême a couronné Brunor. Pour la 2e année consécutive, 2 de ses albums ont été récompensés. Un os dans l'évolution et Le hasard n'écrit pas de message. Les albums 2 et 3 de la série Des indices pensables autour de la Bible et de l'évolution. Brunor vit cela comme une reconnaissance de son travail d'évangélisation. À peine de retour d'Angoulême, Brunor a toujours les planches agrandies de ses 2 albums primés dans son salon. À travers ce prix, c'est sa démarche d'évangélisation par la raison qui a été récompensée. J'ai beaucoup travaillé aux Apprentis d'Auteuil, où j'étais journaliste et dessinateur. Et vous savez, il y avait des questions de jeunes autour de Dieu, tout ça parfois. Et quand ce sont des jeunes en grande difficulté, on se doute que des questions sur Dieu, c'est pas des discussions de salon, c'est pas pour meubler. C'est vraiment important, parfois urgent, parfois crucial. Et donc j'ai travaillé en me plongeant dans des bouquins, des recherches. Et j'ai été tellement étonné de tout ce que je découvrais que j'ai voulu que ça ne reste pas gardé dans des armoires ou des bibliothèques inaccessibles, mais que ce soit rendu accessible. Et moi, depuis 27 ans que je participe à Angoulême, à la création de cette dynamique œcuménique, j'avais l'intuition qu'on pouvait utiliser ce langage de la BD pour raconter des choses sérieuses et qui pouvaient, de façon intéressante, et que ça pouvait rejoindre les gens. Voilà, et les aider par rapport à leur recherche sur y a-t-il un créateur, plusieurs créateurs ou pas de créateur du tout. Actuellement, Brunor prépare le 4e album de cette série Des indices pensables qui aborde le sujet de la Bible et l'évolution. Voilà. Sa sortie est prévue en novembre prochain. Voilà, et on salue Brunor, qu'on aime beaucoup ici à KTO et qui est un habitué de notre antenne. Voilà pour l'actualité religieuse de la semaine. On retrouve maintenant la chronique de Monseigneur Di Falco. Bonjour. Depuis le début de l'étonnante aventure du groupe Les Prêtres, nous avons reçu en 2 ans des milliers de lettres. Dans certaines, très émouvantes, des hommes et des femmes ne fréquentant pas toujours l'Église nous confient les épreuves qui ont bouleversé leur vie. Parmi les lettres qui nous ont le plus touchés, il y a celle que nous a adressée tout récemment une auxiliaire de vie. Voici ce qu'elle écrit. Il y a 2 ans, Jacques, lors d'une sortie à vélo avec sa femme Elisabeth,
a été victime du syndrome papillon, c'est-à-dire enfermé de l'intérieur. C'est l'expression pour désigner cette paralysie générale qui laisse intactes les facultés sensorielles et mentales. Jacques ne parle pas, ne bouge plus, il est comme emmuré vivant. Le seul mouvement de ce corps, c'est le battement d'une paupière. Jacques désigne ainsi des lettres et il peut communiquer et s'exprimer. Chaque jour est un combat où ensemble, Jacques et Élisabeth, à force d'obstination et d'amour, parviennent à fissurer le mur du silence, à garder le goût de vivre et de sourire. C'est bientôt leur anniversaire de mariage. Jacques, qui est enfermé de l'intérieur, coupé du monde, du fond de son fauteuil, voudrait faire plaisir à sa femme en lui faisant une surprise qu'il juge incroyable. Tous deux adorent écouter les CD des prêtres. Ils les passent très souvent. Et si les prêtres et leur évêque, touchés par ce couple, acceptaient de leur faire un coucou chez eux, au cœur de leur vie, même pour un court instant, cela aurait le pouvoir de transporter Élisabeth et Jacques pendant des jours et des semaines dans leur monde où chaque événement devient grandiose et apporte une force. Quand nous en avons parlé avec Jacques, dit toujours cet auxiliaire de vie, j'ai compris que rien ne pourrait le rendre plus fier et heureux que d'offrir une telle surprise à sa femme. Depuis, il ne cesse de nous parler de ce rêve. Jacques, qui ne vit que dans sa tête et dans l'espoir et l'attente de voir ce vœu arriver très bientôt par un coup de sonnette à sa porte, chez lui, chez eux. Je pense que ce n'est pas la peine de vous demander d'imaginer dans quel état de bonheur et d'excitation et d'impatience se trouve Jacques depuis qu'il sait que vous allez venir. Il va enfin pouvoir offrir à sa femme qu'il aime un mémorable anniversaire. Votre réponse, Monseigneur, a été favorable. Cela paraît trop beau pour être vrai. Je vous souhaite une belle soirée. La nôtre va être pleine d'étoiles. Si je vous ai lu cette lettre, c'est parce qu'elle est une belle leçon de vie. Voilà un homme profondément atteint par une terrible maladie qui ne lui permet de communiquer que par des battements de paupières et qui n'a qu'une idée en tête, faire plaisir à sa femme pour leur anniversaire de mariage. Quel plus beau témoignage d'amour et de fidélité peut-on espérer? Croyez-moi, les saints ne sont pas tous au ciel, beaucoup vivent à nos côtés, il suffit d'ouvrir les yeux. Quant aux prêtres, ils attendent cette exceptionnelle rencontre avec un peu d'inquiétude et une réelle émotion. À bientôt. Merci Monseigneur. À dans 15 jours. On passe maintenant à la revue de presse. Et l'on reparle de politique dans vos journaux chrétiens avec cette question provocante à la une de Témoignages chrétiens. Tous à droite. Témoignages chrétiens analyse le glissement des intentions de vote de certains groupes jusqu'ici ancrés à gauche, les ouvriers, les minorités ou encore les croyants. Et dans son édito, Jérôme Ancibero revient sur les déclarations du candidat Hollande, selon qui la démocratie doit être, je cite, plus forte que les marchés, que l'argent, que les croyances, que les religions. Et Jérôme Ancibero s'interroge, les religions sont-elles aujourd'hui aussi menaçantes pour la démocratie française que les marchés financiers? Même thème pour Jean-Pierre Denis dans La Vie, qui dresse un triple constat sévère. La laïcité, beaucoup de nos politiques n'y comprennent rien. La religion, ils n'y comprennent rien. Et enfin, l'histoire, ils n'y comprennent rien. De l'urgence pour le directeur de la rédaction de La Vie de quitter les grilles de lecture du siècle précédent sur ces questions pour saisir les enjeux du jour. À la une, La Vie revient sur la laïcité, ce mot qui les rend tous fous. Les questions profondes ne manquent pourtant pas qui devraient mobiliser la réflexion politique. La Nef propose ce mois-ci un grand dossier intitulé « Faut-il changer de mode de vie ?» avec la collaboration du cardinal Barbarin. Le journal Pèlerin propose une rencontre avec Emmanuel Faber, le médiatique numéro 2 du groupe Danone, qui veut réconcilier le business et le social. Pèlerin qui propose aussi à l'approche du 4 février, journée mondiale contre le cancer, un dossier de témoignages et de conseils pour apprendre à vivre avec le cancer. Enfin, à la une de Famille chrétienne, cette semaine, une question qui taraude de nombreux parents. Ados, comment les aider à grandir? Et puis des questions posées par le journal à Claude Greff, secrétaire d'État à la famille, sur la politique familiale. Voilà pour la presse de la semaine. Tout de suite, le dossier. Le dossier de la semaine, c'est la question de l'euthanasie qui refait surface à travers les programmes des candidats à la présidentielle. Alors avec nous, pour en parler, Tuc Duhalderville d'Alliance Vita et qui publie ces jours-ci La bataille de l'euthanasie, enquête sur 7 affaires qui ont bouleversé la France. C'est aux éditions Salvator dans la collection Carte Blanche. Et puis avec nous, Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. On va en parler avec vous, messieurs, mais d'abord, je vous propose d'en savoir plus sur ce que disent les candidats
candidats à la présidentielle ou leur parti politique sur cette question. C'est un papier de Sybille Delettre. Affaire Vincent Imbert, Hervé Pierrat ou encore Chantal Sébir, la question de l'euthanasie soulève très régulièrement les passions. À 3 mois de l'élection présidentielle, seul François Hollande a pour l'instant exprimé clairement sa position. Dans son engagement 21, il propose que toute personne majeure, en phase terminale ou avancée d'une maladie incurable, puisse bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie. Des termes feutrés, mais qui ouvrent clairement la porte à une forme de législation. De son côté, Eva Joly, candidate d'Europe Écologie Les Verts, s'est dite favorable à l'aide active à mourir, à condition qu'elle soit strictement encadrée. Favorable à titre personnel, Jean-Luc Mélenchon propose lui que l'euthanasie soit l'objet d'un débat public pouvant aboutir à un référendum. Pour l'UMP, aucune nouvelle loi n'est à l'ordre du jour pour l'instant. La loi Leonetti est suffisante en elle-même, selon Valérie Boyer, secrétaire nationale en charge des politiques de santé à l'UMP. Une position partagée par François Bayrou, candidat du MoDem. Même son de cloche aussi du côté du Front National qui insiste sur le respect de la vie du début à la fin de celle-ci. Enfin, Christine Boutin en a fait la priorité numéro 1 de son programme en insistant sur la défense de la vie de la conception à la mort naturelle, tout en rappelant l'urgence de favoriser les soins palliatifs. Tugdual Derville, ça vous étonne cette présence de la question de l'euthanasie dans les programmes des candidats à la présidentielle ? En tout cas, on y est extrêmement attentif et je crois qu'on est dans une veillée d'armes parce qu'effectivement, il est possible, et pour certains diront probable, qu'il y ait véritablement un débat législatif à haut risque à nos yeux. Quand je lis la proposition, la mesure numéro 21 du candidat Hollande, je suis effectivement très inquiet. D'autant plus que cette proposition, quand on la décrypte, même si ni le mot euthanasie, ni le mot mort ou mourant n'est écrit explicitement, les cas qu'il évoque vont très très loin, puisque une souffrance psychique dite insupportable, et le mot d'ailleurs est un mot extrêmement piégé, donnerait droit éventuellement à l'euthanasie, même pour une personne qui ne serait pas forcément en fin de vie. Et donc la porte pourrait être extrêmement grande ouverte, en sachant qu'on est souvent manipulé par les définitions, parce que cette souffrance psychique insupportable, qui peut la vérifier ? Et le mot lui-même, insupportable, impossible à supporter. Donc là, on est véritablement, effectivement, dans un affrontement qui est politique, qu'on le veuille ou non, et sur lequel il faut être extrêmement vigilant pour espérer dissuader certains candidats de se laisser, je crois, manipuler par certains faits divers aussi qui ont été cités dans le papier, et puis également que les Français soient très très vigilants sur ce qui les concerne intimement chacun un jour ou l'autre. Aymeric Pourbet, c'est un des thèmes que vous suivez avec particulièrement d'attention dans Famille chrétienne, dans cette période de pré-campagne ou de campagne présidentielle ? C'est vrai que ça fait partie de ces fameux principes non négociables qui constituent un petit peu le socle. Ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter à ces 3 points, donc la défense de la vie, effectivement, la famille, l'éducation, la liberté de l'éducation, mais c'est quand même notre conception de la dignité de la personne humaine qui est en jeu. Moi, ce que je trouve finalement intéressant, peut-être d'une manière paradoxale dans la proposition que fait François Hollande, c'est qu'elle ouvre le débat. On avait l'impression, effectivement, jusqu'à présent, que ça y est, c'était acté. Les Français étaient d'accord, il suffisait que finalement ce soit entériné par une loi. Et peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça et que moi je souhaite maintenant que les partis et les candidats se prononcent clairement sur ce qu'ils attendent ou pas vis-à-vis de cette question essentielle. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a des sondages d'opinion qui donnent à penser qu'une majorité de Français serait favorable à une nouvelle disposition législative sur la question. Et on a plutôt du côté des experts, qui soient médecins ou même des politiques qui ont travaillé la question, une majorité qui dit plutôt l'arsenal législatif tel qu'il existe en France à travers la loi Leonetti est largement suffisant et surtout n'y touchons pas. C'est ce que Jean Leonetti disait encore dans Face aux chrétiens très récemment. C'est absurde d'essayer de modifier le cadre. C'est votre sentiment, Tugdual, aussi ? Je crois que oui, il y a la confiance entre soignants et soignés qui est extrêmement mise en danger par l'idée qu'il faudrait légitimer une injection létale, parce que c'est de ça dont il s'agit, sous l'autorité du médecin, à la demande, dira-t-on, du patient, bien souvent à la demande de sa famille, et bien souvent, finalement, on le voit en Hollande ou en Belgique, où il y a eu ces lois de dépénalisation. Finalement, on finit par ouvrir très très grand cette porte qui prétendait être entrouverte. C'est pour ça que j'ai entendu l'idée d'une loi encadrée, mais au fond, le cadre, c'est ce qui permet de rassurer et de rassembler très largement sur ce type de transgression, parce que c'en est une, et ensuite le cadre dérive. Après, on parle d'euthanasier les mineurs, on parle d'euthanasier les personnes désorientées ou démentes, etc. Et maintenant, dans les pays qui l'ont légalisé, il y a des propositions de loi qui visent à euthanasier des personnes uniquement sur le critère d'une lassitude de vivre à partir de 70 ans. Et on voit que c'est un choix de société, effectivement. Quel est notre regard sur les plus vulnérables, sur notre propre vulnérabilité ? Est-ce que nous deviendrions
indigne de vivre à la fin d'une vie ou dans des moments d'incontinence, de désorientation. Et là, c'est un cliquet extrêmement important, c'est un choix de société, effectivement, de pouvoir dire que toute personne reste toujours digne d'être soignée et d'être aimée. Et heureusement, on a les soins palliatifs, on a l'accompagnement de fin de vie, on a les soins même s'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, parce que la situation est loin d'être satisfaisante. Ce que vous montrez dans le livre dont je parlais, La bataille de l'euthanasie, enquête sur les 7 affaires qui ont bouleversé la France, c'est que précisément, il y a une incapacité dans ce pays, Jean Leonetti en parlait aussi, à aborder cette question autrement que par l'émotionnel. En fait, à intervalles réguliers, ce sont des affaires, des cas individuels qui manifestent évidemment une souffrance énorme des personnes concernées, mais qui sont les bases sur lesquelles on fait les sondages d'opinion. Pourquoi est-ce que vous avez voulu décortiquer ces 7 affaires ? Mais au fond, parce qu'il ne faut pas avoir peur du réel. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Christine Malèvre, avec Vincent Habert, Chantal Sébir, etc., jusqu'à récemment Lydie Debennes, toutes ces situations qui sont des drames personnels. En fait, quand on creuse, ça ne résiste pas à l'analyse. Les Français ont eu une image complètement déformée et orchestrée, manipulée, il faut le dire, de ces situations même médicales. Vous pensez que c'est de la propagande, c'est-à-dire la manière dont ces cas personnels douloureux ont eu un écho médiatique, c'est une propagande en faveur de l'euthanasie. Oui, disons que je ne sais pas qui a manipulé qui, entre un certain nombre de journalistes ou même les protagonistes de cette affaire, un certain nombre de soignants aussi. Je crois que nous nous sommes tous laissés manipuler, mais je ne prendrai qu'un seul cas, parce que je ne peux pas tout décortiquer, mais Vincent Habert, les gens l'ont présenté comme tétraplégique alors qu'il était en fait doublement hémiplégique, et médicalement ça change la donne. On le présentait en cachant qu'il avait des troubles du comportement, on le présentait comme aveugle qu'il ne l'était pas. On a dit qu'il avait écrit un livre. Et moi, je voudrais bien avoir la preuve que Vincent Habert ait pu écrire son livre, qu'il ait pu même dicter son livre. Il ne l'a pas fait. C'est un journaliste qui a écrit un livre extrêmement structuré, dicté par tel ou tel, mais vraisemblablement pas par Vincent Habert, qui n'avait même pas lu le livre qu'on lui a fait signer et qui est paru la veille de sa mort, le lendemain du passage à l'acte de sa mère. Quand même, écrire un livre posthume, le publier, l'annoncer par avance sur TF1, il y a quand même un grand malaise autour de cette publication justement d'un livre à la veille d'une mort qui est annoncée dans le livre. Tous ces sujets n'ont pas été traités. Moi, j'ai rencontré des journalistes de l'AFP et je leur ai dit, mais comment se fait-il que la voix des soignants, ceux qui connaissaient personnellement Vincent et Marie, sa mère, qui était une femme courageuse, mais qui n'était pas forcément toujours dans la vérité, comment ça se fait que leur voix n'ait pas été entendue? Et on m'a répondu, effectivement, trop d'émotions. On s'est excusé en me disant, les journalistes sont tellement en lien avec cette femme qu'ils ne peuvent pas dire quelque chose qui contredirait ce qu'elle exprime. Et cette auto-justification qui continue jusqu'à aujourd'hui mérite d'être décryptée et dénoncée non pas pour Marie Imbert qui souffre certainement d'être endeuillée de la mort de son fils, mais pour tous les cas qui vont arriver encore maintenant et qui risquent de menacer les personnes très dépendantes à partir du moment où la France a applaudi la mort de Vincent Habert, comme elle a aussi applaudi celle de Chantal Sébir, qui pour toutes sortes d'autres raisons n'était pas non plus légitime. Voilà. Aymeric, vous avez eu accès à une bonne partie du livre de Tugdual. Est-ce que vous avez appris des choses ? D'abord, je trouve intéressant, effectivement, de nous montrer l'envers du décor, quelque part. Effectivement, que derrière ça, même si on ne peut pas forcément voir un grand Manitou derrière, mais n'empêche qu'il y a des gens extrêmement motivés, des militants, qui veulent arriver à leur fin et qui se servent des médias pour ça. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est un témoignage d'humanité aussi, que lorsque on laisse la mort arriver à son heure, sans la précipiter, eh bien, il y a de belles choses qui se passent et je crois que ça c'est extrêmement important. C'est ce qui se passe dans le cas des soins palliatifs, c'est-à-dire que ces derniers instants, il ne faut surtout pas les supprimer, les sacrifier, parce qu'il peut y avoir de très beaux témoignages, des très belles rencontres à ce moment-là avec des parents avec qui on n'a pas forcément de facilité à parler et c'est le moment où on se dit les choses en vérité. Donc ces moments-là, il ne faut pas qu'on se les laisse voler. Voilà. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est pas peut-être pas dans le livre, mais c'est concomitant et c'est intéressant pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité. C'est la décision du Conseil de l'Europe qui est sortie le même jour que la déclaration de François Hollande. Donc c'est intéressant, mais qui va dans le sens strictement opposé et qui montre que quand des chrétiens se mobilisent, ils ont la possibilité aussi de mettre dans la législation des crans d'arrêt à cette avancée qu'on nous présente comme étant inéluctable vers l'euthanasie. Oui, je ne sais pas s'il faut en faire le fruit direct uniquement d'un lobbying chrétien, mais en tout cas, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc le 25 janvier, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution selon laquelle, je cite, « L'euthanasie, dans le sens de l'usage de procédés par action ou par omission, permettant de provoquer intentionnellement la mort d'une personne dépendante dans l'intérêt allégué de celle-ci, doit toujours être interdite ». C'est la première fois de ces dernières décennies qu'on a un texte aussi clair, une parole aussi forte.
même s'il faut rappeler qu'il ne crée pas d'obligation directe pour les États membres. Comment est-ce qu'on peut espérer que ce débat, puisque manifestement débat il doit encore y avoir dans ce pays, comment est-ce qu'on peut espérer que ce débat ait lieu? Parce qu'évidemment, on rentre toujours par des cas liés à des personnes. Forcément, c'est un sujet qui touche la vie, la mort. On ne peut pas en parler de façon désincarnée. Je crois qu'il faut à la fois oser regarder ces situations, parce que, je l'ai dit, il ne résiste pas à l'analyse, et donc ces cas prétendument limites ne devraient pas entraîner l'adhésion pour l'euthanasie. Il y avait d'autres solutions, des solutions de vie pour chacune de ces personnes. Et puis ensuite, il faut faire appel à la responsabilité des politiques. Moi, je suis frappé de voir que Robert Badinter, par exemple, prend position fermement contre l'euthanasie, et en disant que, de son point de vue, il y a un rapport étroit entre l'idée d'une peine de mort et l'idée d'euthanasie, car difficile d'apporter des garanties. Les cas aussi étrangers avec des scandales qui ont éclaté en Suisse ou dans d'autres pays, on a vu que les personnes qui avaient obtenu ou qu'on avait orientées vers l'euthanasie n'étaient pas forcément en fin de vie, parfois elles n'avaient que des maladies mentales qu'on aurait pu soigner, parfois elles étaient seulement dépressives. Donc effectivement, il faut avoir tout à fait conscience et l'exprimer, et les politiques, je pense, sont assez armés pour voir les conséquences d'une telle évolution, exprimer que ça peut basculer très très loin, et qu'on peut aller jusqu'à finalement y passer les uns ou les autres, comme on l'a vu avec l'affaire Bonne Maison, où finalement des personnes âgées ont été euthanasiées aux urgences d'un hôpital. Bon, la justice se prononcera à ce sujet, et on s'aperçoit qu'au fond, les personnes ont été capables d'applaudir la fin de vie de personnes âgées à 80 ans, comme si elle ne valait plus la peine d'être vécue. On peut bien sûr continuer à suivre ces questions, par exemple sur le site d'Alliance Vita, sur lequel on trouvera aussi une pétition carton rouge à l'euthanasie. Et puis on peut continuer à suivre ces questions en lisant la presse chrétienne, dont Famille chrétienne. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Je vous propose de terminer en parlant d'accueil de la vie, pour vous dire simplement que vous ne retrouverez pas encore David Millat la semaine prochaine, mais la semaine suivante, rassurez-vous, on lui laisse quelques jours d'ici là avec Laurie pour accueillir la petite Clémentine, à qui on souhaite de tout cœur la bienvenue. Quant à nous, on se retrouve du coup jeudi prochain. Bonne semaine.